Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Alix et d'Aquababe. Vous devez certainement tous la connaître. Alix, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère, et Aquababe, c'est un blogueur. Comme vous le savez, Aquababe et Alix se détestent, notamment depuis l'énorme polémique qui concerne Ilan. Dans cette vidéo, Aquababe a décidé de se moquer publiquement d'Alix en disant qu'il a gagné un procès et que son compte Snapchat allait bientôt sauter. En effet, il se réjouit qu'Alix va bientôt perdre ses réseaux sociaux grâce à lui. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs d'Aquababe et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Ça va, vous vous portez bien? Moi ça va super, il est 13h08, oui je sais, je commence à snapper dès maintenant. Mais je suis réveillé depuis belle lurette. En gros je vous explique, on m'a réveillé ce matin à coup d'appel téléphonique. J'aurais pu m'exciter parce qu'il était bientôt, mais la news était tellement excitante et tellement intéressante que bien évidemment je suis de très bonne humeur. Carrément j'ai pas mis de filtre, je suis so happy là. En gros, je vous explique l'histoire. Sur Snapchat et Instagram, il y a énormément de comptes qui diffament, que ce soit des entreprises ou ma personne, ok? Où ça ment, ça diffame, ça dit des trucs de fou et tout. Sachez que ces comptes-là vont sauter très bientôt, Inch'Allah. T'as vu? Il y a une requête au tribunal qui a été lancée. Donc je vais pas citer le nom des comptes qui vont sauter, hein, mais c'est Snap et Instagram confondus. Donc ça fait, vous allez goûter au sautage des réseaux sociaux. Parce que moi j'y ai goûté. Et pourquoi pas vous? Sachant que moi je disais que la vérité. Vous racontez en plus de ça, ça sera même pas à cause de moi. Parce que c'est même pas moi qui a fait la requête. Moi j'ai juste participé, tu vois ce que je veux dire. En aucun cas je suis parti au tribunal. Mais j'ai collaboré. Ah j'ai fait la snitch. Ah je m'en bats les couilles. Ah vous allez me dire ouais t'es un collabo. Ouais je suis un putain de collabo. J'ai collaboré et vous allez sauter. Parce que quand il s'agit de me faire passer pour un violeur, me faire passer pour je sais pas quoi, ou accuser d'autres personnes de trucs de fou, vous êtes les premiers sans preuve. Par contre quand moi je vous sors des dossiers vous concernant avec preuve à l'appui, mes réseaux sociaux ils sautent et vous sautez pas. Mais oh là je vous le dis là, je suis de très bonne humeur. Oh ce bâtard là, aïe. Sur ce les amigos, certaines personnes vont s'arracher les cheveux très prochainement. Franchement j'ai hâte. Je vous dis la vérité, j'ai hâte. Parce que quand il s'agissait de moi, bah vous étiez les premières à ouvrir votre sale couac sur le web là. Bah moi je vais faire pareil. Oh j'attends juste que vous sautiez la tête de ma mère, je vais vous épingler. Nom, prénom, identity. Je vous jure les amigos, hein, il y a certaines pages de blogging ou de pages d'actu ou d'influenceurs sur Snap, Insta qu'ils adorent se cacher derrière l'anonymat, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, j'ai porté mes glaouis. Je suis arrivé, je leur ai dit, bah moi, c'est Anizi Touni, je suis né le 15 avril 98 et je sors des dossiers vous concernant et j'ai même pas besoin de me cacher, tu vois. Mais certaines personnes se cachent pour raconter de la merde. Mais quand je vais sortir votre tête, ah, la chasse aux sorcières, ça va trop bien se passer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des comptes Snap, etc., qui se permettent de parler sur les autres, mais elles font des trucs de fou, t'as vu? Quand il s'agit de faire des nudes, des plans cam, tout ça, t'es la première, ma chérie. Alors, t'avises pas trop de parler des influenceurs, des influenceuses, des entreprises, alors que toi-même t'es une grosse vache, t'as vu? Sur ce les amigos, je tenais juste à vous faire ce petit message en story parce que je suis grave content, je suis de très bonne humeur, vous savez même pas. Et vous connaissez que moi je suis grave un revanchard. Là 2022, je laisse plus personne mal me parler, t'as vu? Toutes les personnes qui vont parler de Aquababe, assumez bien vos propos. Et je suis devenu, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, une petite pute du système judiciaire. J'adore ça là, ça y est, je suis devenu en mode je pompe à fond là. Donc écoutez-moi bien, vous voulez parler, parlez, mais sortez des vrais éléments, ok? Moi j'autorise toutes les personnes qui veulent parler sur moi à sortir des vrais trucs. Si t'as pas des vrais trucs me concernant, tu fermes ta bouche. C'est tout, parce que moi j'assume tout. Donc voilà, 2022, je laisse plus rien passer, accrochez-vous, ça va bien se passer. Et bien évidemment, ma boîte mail est ouverte parce que j'ai repris du service réellement. Donc sur ce, bisous. Petite précision au cas où vous faites une petite confusion, sachez qu'il n'y a pas que moi dans ce dossier-là, hein. Tu vois, il y a plein de personnes qui voient leur nom diffamé sur Insta et Snap, harcèlement et compagnie, patacoufin, lynchage et tout, sans preuve. Tu vois, juste du blabla, du ramassis de conneries pour du clic. Donc ça fait, vu que c'est des personnes qui tolèrent absolument pas de voir leur nom et prénom traîner dans la boue,
bah ils ont lancé une requête au tribunal et vos réseaux sociaux vont réellement sauter. Car en soi, on va pas se mentir, uniquement moi qui dépose une requête au tribunal, ça va marcher, mais ça va prendre du temps, tu vois. Or que là, ça va archi vite quand il y a d'autres personnes qui sont mêlées, tu vois, et qui tolèrent absolument pas de voir leur blast traîner dans la boue comme ça, et qui ont des bêtes d'avocats, t'as capté. Donc ça fait sur ce, bisous. Bisous et accrochez-vous bien. Et je vous dis la vérité, tous les comptes là qui se sentent menacés ou qui se sentent persécutés ou qui pensent que c'est sur eux. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bah je vous ai fait le reposting de ma story sur Instagram. Là je vais rentrer plus dans les détails parce que je vous dis la vérité, j'ai pas envie de sauter d'Insta à cause d'elle. Tu vois ce que je veux dire, à cause d'une mythomane, ça me foutrait le seum. Donc en gros je vous explique. Marc Blatta, moi je le kiffe de ouf, c'est mon gars et tout. Il a fait un live concernant la chirurgie esthétique. Il avait invité Emilia Amar. Sauf que Emilia Amar, avant de monter sur le live, 5 minutes avant, dans son Instagram, il y avait un lien. Un lien qui concernait Glow Esthétique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Glow Esthétique? Et bah Glow Esthétique, c'est tout simplement une agence de tourisme médical en Tunisie qui vous opère, hein, qui vous s'occupe de vous et patacoufin quoi. En gros, Emilia Amar, elle est montée sur le live, elle s'est plaint des complications soi-disant du chirurgien Azoulay pour tout simplement rabattre de nouvelles personnes, des nouveaux clients en Tunisie. Bien évidemment, je vais vous mettre les captures d'écran parce que je parle pas sans preuve, c'est très très important. Et ensuite, on va regarder les amigos. Sur son Instagram, 5 minutes avant qu'elle monte sur le live de Blatux, elle avait toujours le lien de Glow Esthétique sur son Instagram. Je vais vous mettre une petite capture d'écran de qu'est-ce que Glow Esthétique, bien sûr, que ça vous voyez bien, vous n'avez pas besoin d'aller sur leur site pourri et tout. Sachant qu'en plus de ça, Glow Esthétique sont les organisateurs de Miss Esthétique, hein, le truc que vous avez vu sur internet, la polémique, ouais, vous gagnez une chirurgie esthétique et tout, MDR. Là, boum, bizarrement, après le live de Blatux, il n'y a plus le lien dans sa description. C'est chelou ça. T'as mangé des abonnés, t'es contente, t'as fait ton petit coup de buzz, ouais, le chirurgien Benjamin Azoulay m'a raté. Tout ça pour promouvoir ton tourisme médical en Tunisie. Et rabattre un tas de personnes françaises qui souhaitent se faire opérer au lieu d'aller chez Benjamin Azoulay, et bah ils iront où? En Tunisie, suite à la polémique. Mais t'inquiète, on sait que t'es une mytho, tu vois. Comme je vous l'ai dit à l'écrit, les amigos, Emilia Amar, c'est ce genre de personne. Elle fait de la chirurgie esthétique et ensuite elle fait des stories pour dénigrer le chirurgien ou l'hôpital ou quoi que ce soit pour gratter du buzz, du vu ou des placements de produits. Ça, c'est du Emilia Amar, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je vais même pas rentrer dans les détails de sa vie privée, des patacouf, de tout ce qui s'ensuit, parce que je vous dis la vérité, je suis plus en 2018, j'ai évolué dans ma tête, tu vois, même si j'ai des très bonnes armes dans ma boîte mail pour l'éteindre, je vous dis la vérité, parce que c'est bien beau de dire ouais, moi j'ai pas fait de placement de produit, moi je suis pas comme toutes ces prostituées de télé-réalité, alors que tu faisais des trucs de fou, tu vois. Tu faisais des trucs de fou et ta parole vaut une cacahuète, si tu vois ce que je veux dire.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.